Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en cuisine. On va cuisiner du reblochon. Donc aujourd'hui ça va être des muffins au reblochon, tomates séchées et pesto. Donc pour les ingrédients et le matériel, comme d'habitude, c'est en description. Donc avant de commencer, faites comme moi, pesez dans un saladier vos poudres, de l'eau de vos liquides. Et après, donc vos ingrédients pour agrémenter les muffins, donc reblochon, tomates séchées et le pesto. Votre œuf à côté. Ça sert à rien de prendre 5 saladiers pour les poudres, 5 saladiers ou récipients pour les liquides. Vous pouvez tout mettre ensemble et après on mélangera la pâte et on finira par incorporer les ingrédients qui agrémentent nos muffins. Donc on est parti. Donc une fois que vous avez fait ce que je viens de vous dire, mélanger les poudres et les liquides ensemble après les avoir pesés, vous allez passer aux garnitures. Donc vous allez couper en petits cubes votre reblochon. C'est vraiment des petits cubes pour que ça puisse être mis dans les mini-moules. Si vous faites des cubes qui font la moitié des mini-moules, ça va être dommage. Faut essayer d'être régulier. Et après on va couper donc les tomates séchées. Donc, les tomates séchées, comme je l'ai dit dans la description, c'est 3 morceaux, mais c'est des demi-tomates séchées en fait, si vous voulez. Parce que c'est quand même assez puissant et le but c'est de sentir le reblochon. Voilà, c'est l'ingrédient quand même principal de ces muffins, puis ça fait partie de la série des vidéos où on va cuisiner ensemble du reblochon. Donc si les proportions sont bonnes, vous faites toutes ces recettes avec un reblochon, pas besoin d'en acheter 4 ou 5 ou d'avoir la moitié d'un reblochon. Donc pour la taille, comme vous pouvez le voir, des petits cubes, histoire qu'il y en ait un ou deux par mini muffin. Normalement ça doit donner à peu près 12 mini moules à muffin, ce que je vais faire en préparation. Donc vous voyez ce que je vous disais pour les tomates séchées. 3 morceaux, mais en fait c'est des demi tomates séchées qu'on va venir pareil couper vraiment en petits cubes parce que ça c'est assez puissant. Faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre le pesto, le reblochon et la tomate séchée, qu'on sente les trois à la fois. S'il y avait trop de reblochon, on sentirait que ça. Et ainsi de suite pour les autres ingrédients. Donc je vais finir de couper les tomates séchées. Et après, avant de tout mélanger, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Avant de commencer à monter mes muffins. Donc une fois que la garniture est coupée et que vous avez mélangé vos liquides, vous allez faire le mélange intégral de l'appareil à muffins entre le liquide et les œufs. Tu vas avoir un appareil qui est légèrement épais, mais un petit peu liquide quand même. Comme vous pouvez le voir. Et après, vous allez ajouter votre garniture, reblochon, tomates séchées. Vous allez finir de mélanger la spatule, bien sûr. Et voilà, on va passer au montage des muffins. Donc pour le montage des mini muffins, donc je me prends ma plaque avec du papier cuisson en fond au cas où que ça déborde un petit peu pendant que je remplis mes moules. Je me répartis les moules, je me prends une cuillère à soupe pour pouvoir incorporer ma pâte dans mes moules, un bol avec de l'eau pour pouvoir tremper ma cuillère pour pas que la pâte ne colle trop à la cuillère, sinon on va être obligé de corner tout le temps au fur et à mesure qu'on garnit, ma maryse pour bien sûr ne pas laisser de pâte au fond de mon récipient, et on est parti pour le montage. Alors surtout ne pas garnir les moules à ras-bord. Le but c'est de laisser un espace quand même parce qu'on a de la poudre à lever dedans pour que ça puisse gonfler, parce que dans le muffin ce qu'on cherche c'est un petit peu de volume. Essayez toujours d'avoir une bonne répartition entre garniture et appareil, de façon à ce que les premiers se retrouvent pas qu'avec de la tomate séchée, du reblochon, et le dernier qu'avec de l'appareil au pesto. Donc je viens d'enfourner mes muffins, donc j'en ai fait 14, j'avais sorti 15 mini moules, donc comme vous pouvez le voir je ne les ai pas remplis à bord.
Donc on est parti sur une base de 20 minutes à 180 degrés. Ne pas avoir peur de les retirer même si l'intérieur est légèrement humide. Donc vous vérifiez que la pointe d'un couteau, parce qu'en fait c'est en séchant qu'on aura plus cette humidité à l'intérieur du muffin. En refroidissant, des fois on a tendance à se dire oh c'est encore un peu humide à l'intérieur, je vais les laisser. Et au final le lendemain à froid on se rend compte que les muffins sont durs et surcuits. Donc on se retrouve après la cuisson. Et donc voilà, après cuisson, donc j'ai rajouté 3 minutes. C'est-à-dire qu'au lieu de 20, j'ai mis 23 minutes. Vous voyez que le fromage a vraiment coulé à l'intérieur. Et que la mie, quand vous la regardez de près, a l'air assez onctueuse. Donc c'est juste ce qu'il faut. Là, à chaud comme ça, on dirait qu'il y a encore un peu d'humidité dans la pâte, qu'elle n'est pas totalement cuite. Mais avec l'inertie en refroidissant, vous allez voir qu'elle sera nickel. Plus le mélange avec le reblochon, on aura quelque chose de vraiment onctueux. Donc voilà, j'espère que cette petite recette sur le reblochon vous aura plu. Normalement, il y en aura 2 autres qui sortiront sûrement le même jour. On aura une trilogie de recettes au reblochon, histoire d'avoir un reblochon cuisiné de 3 manières différentes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres recettes et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai d'y répondre.